Kum Namesti, Shalom Aleichem, Amboukab, Salam Alaikum. Sincère salutation, aujourd'hui je vais vous parler du compte à rebours en relation avec le calendrier grégorien, comme d'habitude, et pour dénoncer je crois, le complot des siècles et des siècles. Ils nous ont dit, soi-disant, que c'était la banane du siècle, mais en vérité, ils essayaient de nous mettre la banane du siècle. Bref, c'est pas marrant, et voilà. Alors voilà, excusez-moi un instant. Alors, Michael Jackson. Alors, Michael Jackson, on va commencer par Yasser Arafat. Yasser Arafat al-Yahmo. Il est mort à l'hôpital Percy de Clamart, comme Had de Clamart. Il est mort 1776 jours après l'an 2000. C'était 45 jours après le clip d'Eminem Just Lose It. Just Lose It. J'en ai parlé précédemment. Le clip d'Eminem Just Lose It, c'était 1731 jours avant l'an 2000. Dedans, il se moquait de Michael Jackson, mais j'accuse pas. Je veux vous rappeler que parmi les films ou les clips vidéo, les personnes concernées, ils sont pas au courant de quand ils sortent leur CD ou quoi que ce soit. Bah, Just Lose It, c'est sorti 1731 jours après l'an 2000. Michael Jackson, il est mort 3463 jours après l'an 2000. Ça veut dire qu'il faut faire, si tu fais 1731, le clip où il se moque de Michael Jackson, où il se moque de Michael Jackson, 1731 juste Lose It, fois 2, ça fait 3462. Et Michael Jackson, il est mort 3463 jours après l'an 2000. Ça veut dire 2 fois le clip de Just Lose It, plus un jour. Mais qu'est-ce qu'il est arrivé 45 jours après le clip de Just Lose It? Il y a eu la mort de Yasser Arafat, voilà, Michael Jackson. Voilà, je vous reprends depuis le début, vous comprendrez plus tard. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Michael Jackson? Moi, d'abord, j'avais repéré, parce que j'ai fait la prise d'otage de Sydney, et j'ai repéré que la prise d'otage de Sydney, c'était 5463 jours après l'an 2000. Et je connaissais par cœur la date de la mort de Michael Jackson, qui était 3463 jours après l'an 2000. C'est-à-dire, j'ai remarqué qu'il y avait 2000 jours de différence. Alors, je me suis dit, peut-être que, sûrement, qu'il doit avoir un 1000, puisque c'est le christianisme, ils disent que c'est tous les 1000, ces histoires de christianisme dans la Sainte Bible, ils disent ça, que l'armée de Jésus renverra l'armée des 1000 ans en enfer. Voilà. Et bah, je me suis dit, peut-être qu'il y a un 1000 entre les deux. Et quand j'ai calculé 1000 jours après la mort de Michael Jackson, je suis tombé sur le 1000 jours après la mort de Michael Jackson, c'est le 21 mars 2012. Et le 22 mars 2012, c'est la mort de Mohamed Merah en France. Ça veut dire 1000 jours après la mort de Michael Jackson, qui était déjà un 17-31. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire aussi. Just Lose It, c'est par rapport au 11 septembre. Par rapport au 11 septembre, Just Lose It, je vais vous dire tout de suite, parce que c'est révélateur, mais je me souviens pas par cœur, j'ai oublié, excusez-moi. Voilà, c'est 2, 12, 11, 12. C'est 1112. Just Lose It, ils ont fait 1112 jours après le 11 septembre. Ça veut dire 12 jours après le 11 septembre, ils ont fait le clip Just Lose It. C'est-à-dire, il y a 1731 jours après l'an 2000. Ils ont fait Just Lose It. Et 2 fois 1731 jours, ça fait 34,62. Michael Jackson, il est mort le 25 juin 2009. Ça veut dire 34,63 jours après l'an 2000. C'est-à-dire 2 fois Just Lose It et plus un jour, ils ont fait la mort de Michael. Ils ont tué Michael Jackson. D'accord? Il était innocent, Michael Jackson, j'ai les preuves. Voilà. Et après, le pire, c'est que 1001 jours après, plus tard, comme je vous ai dit, après la mort de Michael Jackson, on tombe sur l'affaire Merah. Et lui 1000 jours plus tard après la mort de Michael Jackson, c'est le 21 mars 2012. C'est-à-dire 4463 jours après l'an 2000. Et 4464 jours
après l'an 2000, c'est la mort de Mohamed Merah. C'est-à-dire 1001 jours après l'affaire de la mort de Michael Jackson. Et après, parce que de toute façon, voilà, ça se passe des commentaires. Mais après, 1022 jours après l'affaire de Mohamed Merah, c'est l'affaire Charlie Hebdo. 1022 jours après l'affaire de Mohamed Merah, c'est l'affaire Charlie Hebdo. Tu vois. Et qu'il faut savoir que 36 jours avant l'affaire de Charlie Hebdo, il y a la fusillade de San Bernardino. Je crois que c'est en Californie. C'est une fusillade où ils sont rentrés dans un centre de SDF. Des mecs avec des mitraillettes et ils ont tué les SDF et tout. C'est un truc super de bâtard. Et après, 1045 jours après l'affaire Mera, c'est le 30 janvier. 30 janvier, qu'est-ce qui s'est passé le 30 janvier? Je sais plus, j'ai pas précisé. C'est 1045 jours après l'affaire Mera. Excusez-moi, hein, parce que ce soir j'ai fait la cassette un peu en improvisant. Parce que je suis persécuté, toujours persécuté par des groupes étatiques et non étatiques qui me torturent mentalement. Voilà. Et je voulais dénoncer la banane du siècle. Tu vois, mais je veux surtout pas imiter les rappeurs de France que je maudis, surtout lui. Voilà, Inch'Allah. Voilà. Alors après il y a eu Charlie Hebdo, 1022 jours après l'affaire Mera. Et après, 36 jours avant Charlie Hebdo, il y a la fusillade de San Bernardino. Et après, le 13 mars 2016, non, ça c'est 7 janvier 2015, il y a eu d'autres attaques. Mais après, on va aller direct, on va aller direct aux attentats de Paris. Ah ouais, voilà, après le 13 mars, par rapport à l'affaire de Charlie Hebdo, c'est le 13 mars 2016, 30 à 36 jours de Charlie Hebdo, il y a l'attentat de Grand Bassem en Côte d'Ivoire. Et il y a l'attentat d'Ankara en Côte d'Ivoire aussi. C'est à 36 jours de Charlie Hebdo. Tu vois, c'est les mêmes auteurs qui ont fait ça. Donc là, et à 45 jours de Charlie Hebdo, il n'y a rien. Il n'y a rien à 45 jours de Charlie Hebdo. Alhamdoulilah. Après, on va passer aux attentats de Paris. Parce que c'est les mêmes auteurs qui ont tout fait. Ces attentats de Paris, c'est eux qui ont tout fait de toute façon. Ils fonctionnent en fonction du calendrier grégorien. Et moi, j'avais pas repéré le compte à rebours à l'époque. Ça veut dire, personne, l'histoire du compte à rebours, elle n'était pas publique. Tu vois, ça veut dire, eux, ils agissaient en tout compte à rebours. Tu vois, ils agissaient en tout compte à rebours. Bon, excusez-moi, hein, je suis un peu fatigué. L'attaque de Paris, j'ai un peu bu aussi, je vais pas vous mentir, que Dieu me pardonne, Inch'Allah. Après l'attaque de Paris, elle a eu lieu 57-98 jours après l'an 2000. 5057-98 jours après l'an 2000. Et je vous rappelle hein, que les soldats de l'opération Sentinelle, ils le reconnaissent ouvertement, hein, ils ne mentent pas. Hein. Ils disent, nous, on a vu les terroristes arriver avec des Kalachnikov, on pouvait intervenir et les mettre hors d'état de nuire, mais quelqu'un leur a dit dans le talkie-walkie, surtout vous n'intervenez pas, c'est un ordre, vous n'intervenez pas. Et ils ne sont pas intervenus, ils ont laissé les gens mourir. Ok, bah, si quelqu'un leur a dit de ne pas intervenir, c'est comme pour l'histoire d'Ilan Halimi. On sait que toutes les cités de France, surtout où il y a du trafic de cannabis, c'est surveillé par les renseignements généraux. Alors comment ça se fait que Ilan Halimi, il n'a pas été signalé aux renseignements généraux? Il a été signalé les renseignements généraux l'ont repéré, mais ils l'ont signalé, mais quelqu'un leur a dit vous n'intervenez pas. Et après, pour faire un film, pour diffamer la banlieue parisienne. De toute façon, ils ont raison, c'est des fils de pute, la banlieue parisienne. Les pharisiens, c'est des fils de pute. Voilà. Voilà, alors l'attentat de Paris, c'était 5798 jours après l'an 2000. Et 36 jours avant, ils ont tué Madame Claude. C'était une ancienne proxénète. Ils l'ont tuée. Moi, je vous dirais que ça n'avait rien à voir, mais sauf que le meurtre les attentats de Nice ont eu, ils ont eu lieu 243 jours après les attentats de Paris. Combien ça fait en mois? Faut calculer les mois et les jours. C'était 6041.
6041 jours après l'an 2000. 6041 jours après l'an 2000. Et en vérité, qu'est-ce qu'ils font? Même celui qui a fait les attentats de Nice, celui qui a fait les attentats de Nice, moi j'ai vu le témoignage de son père. Qu'est-ce qu'il a dit son père? Il a dit, mon fils, avant qu'il ait les papiers français, il était suivi en Tunisie par les services psychiatriques. Il disait, mon fils, il allait à la place du village, il s'asseyait et il parlait tout seul. Son fils, il entendait des voix. Et malgré qu'il entendait des voix, il était suivi par les services médicaux de Tunisie. Il a réussi à avoir les papiers français et en plus un travail, un CDI, qu'il a duré, c'est vrai, 2 mois, puisqu'il a commis le pire, l'irréparable. Mais tout ça, ça se voit, c'est un complot. Tout pour salir les gens. Tu vois, comme ils ont fait avec Ilan Halimi. Bref, de toute façon, c'est des terroristes. Ils méritent l'enfer, ceux qui ont fait ça. Mais ceux qui manipulent tout le monde, je voulais vous dire que derrière tout ça, il y a des gens qui manipulent tout le monde en faisant entendre des voix. Même moi, je suis censé souffrir d'une maladie mentale. Je suis censé être schizophrène, alors que vous voyez bien la vérité. Regardez, c'est qui me fait entendre des voix? C'est qui me fait entendre des voix? Vous voyez bien la vérité. Raisonnez-vous. Il n'y a pas que moi, il y a une partie du peuple français. On entend des voix, ils sont en train de détruire le monde et faut les mettre hors d'état de nuire. Moi, si je vous dis ça, si je fais cette vidéo, c'est pour dénoncer la vérité, pour que les innocents, leur honneur soit lavé. Mais c'est aussi pour que les tortures mentales que les citoyens français et moi-même subissons s'arrêtent, Inch'Allah. S'ils n'ont pas arrêté leur programme de destruction mentale en France, ça veut dire qu'ils n'ont pas arrêté leur programme de destruction massive à l'étranger. Et c'est ça qui est le plus à craindre. S'il vous plaît, le Conseil de sécurité ou quelqu'un, les citoyens, intervenez. Et surtout les citoyens français, ceux que vous croyez fous, vous les voyez, ils parlent tout seuls ou quoi que ce soit, aimez-vous, aidez-nous. Parce que c'est nos familles qui sont en train de se faire tuer. Voilà, ils sont en train de nous manipuler, de faire des trucs de ouf. Ils ont manipulé tout le monde, ils ont escroqué tout le monde. Inch'Allah, j'espère que la religion de Dieu, la justice, la paix dans le monde triompheront. Inch'Allah, d'accord? Et moi, je suis l'ennemi de personne, je suis votre frère, votre citoyen, votre famille. Ok? Je me fais torturer, c'est pour ça que j'insulte tout le monde. Sinon, je vous aime tous. Voilà, on est tous des êtres humains. Ok? Ben voilà, tout ça c'était une grosse escroquerie. Enfin, de toute façon, les mecs qui ont fait ça, ils se sont fait manipuler, mais c'était quand même des gros bâtards. Et voilà. Et il faut attraper les vrais coupables maintenant, Inch'Allah. Voilà. Ben, j'espère et je vous souhaite le paradis, Inch'Allah, la religion de Dieu. J'espère que la religion de Dieu, la paix, l'UNICEF triompheront. Et voilà. Voilà, salam alaikum.